La pluie et les orages violents de la nuit dernière ont endommagé la voie publique à plusieurs endroits. Les débordements de ruisseaux ont aussi inondé quelques sous-sols dans l'arrondissement de Brompton. La rue Saint-François et la route 216 à Sherbrooke, ainsi que la route 147 à Coaticook ont été érodées par les trompes d'eau. La circulation se fait en alternance. Des équipes de Transport Québec sont sur le terrain et tentent de remédier à la situation. À Québec, des experts tentent de comprendre la cause des affaissements de terrain qui sèment l'inquiétude dans l'arrondissement Charlebourg, et ça depuis une semaine. Pascal, donc la ville qui a demandé à des citoyens d'évacuer leur maison tout simplement. Oui, en tout, une quarantaine de citoyens. La ville leur recommande de partir, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a de grosses crevasses. Vraiment, on va vous en montrer une. Ça fait environ 5 mètres de profondeur. Il y a une trentaine de crevasses comme ça. Bon, pas toutes aussi grosses que celle-ci, mais quand même, les crevasses, donc, qui s'élargissent, qui deviennent de plus en plus profondes depuis environ une semaine. Alors, oui, les résidents sont invités à partir. Certains, quand même, ont décidé de rester chez eux, environ la moitié. D'autres, comme ce résident que vous allez entendre, avaient décidé de rester et finalement, voyant la situation, a décidé de partir. Ma femme n'est pas sécure avec ça. Ça fait que puis mes filles m'ont appelé. Là, ils ont raison dans le sens. On ne sait pas ce qui va se passer. Les ingénieurs des sites de la ville ne savent même pas ce qui se passe. Ça fait que là, on s'en met. Est-ce que vous avez vérifié vous-même votre maison pour voir ça? Oui, même avec les gens de la ville sont venus, les ingénieurs de la ville. On a vérifié partout, il n'y a rien qui a bougé. Il faut dire que c'est un phénomène que même les experts arrivent mal à s'expliquer. Exactement, mais là, on voit se promener sur les terrains, notamment sur le tour des maisons. Il y a des ingénieurs qui se promènent avec de petites boîtes oranges. Et là, on fait, dans le fond, des études géotechniques, géophysiques, pour savoir ce qu'il y a sous l'herbe. C'est là qu'on va pouvoir ensuite analyser. Il va y avoir des échantillons qui vont être pris, des analyses. Il y a en plus un balayage laser qui va être fait sur tout le terrain pour voir si ce terrain-là bouge au fil des jours. Et ensuite, dans 2 semaines, peut-être qu'on va avoir des réponses. Tous les spécialistes qu'on a consultés, incluant les gens du ministère des Transports et à l'université, on est en face de quelque chose d'inusité. Donc, il faut vraiment attendre le résultat des études pour porter la bonne action. Il faut préciser cependant que depuis hier, il y a une seule crevasse qui s'est agrandie. Toutes les autres sont restées similaires depuis hier. Donc ça, c'est au moins une bonne nouvelle. Voilà, merci beaucoup Pascal. Au revoir. Au revoir. Les leaders du G8 ont annoncé une aide de 40 millions.